Bonjour, me revoici à nouveau, Laurie Denis, et cette fois-ci je vous fais une petite vidéo, comme promis, pour vous parler de mes astuces concernant la dyspraxie. Donc je vais commencer par les astuces scolaires. J'ai trouvé quelque chose de génial au niveau écriture pour la scolarité. C'est tout bêtement un stylo stabilo comme il y en a pour les gauchers, mais ils existent aussi pour les droitiers. Et donc vous voyez, on est obligé d'avoir une bonne prise en main avec ce stylo. Et ne vous inquiétez pas, ils existent aussi en bleu, en vert, en orange. Il n'y en a pas que des roses pour les filles. Et comme ils sont pas tout droits, du coup, on prend bien le stylo là, et c'est génial. Et donc, par exemple, pour écrire, c'est super bien, parce que donc je vais vous montrer moi comment j'écris. Donc avec un stylo normal, en fait, j'écris vraiment super mal. Et celui-là, j'avoue, améliore un peu mon écriture. Donc vous voyez, là j'écris mon prénom et mon nom, donc Laurie. Denis. Voilà, et donc au niveau de l'effaceur, pour les effaceurs, j'ai rien trouvé. Par contre, j'ai trouvé quelque chose de génial pour le Tipex. Donc c'est un Tipex comme ça, qui permet d'être pris comme ça au lieu de comme ça. Et donc pour effacer, c'est super pratique. Donc voilà. Donc au niveau des références, tout simplement, c'est un Tipex de marque U. Donc voilà. Et ça, c'est un Stabilo Easy Original. Et il est à 4 € le Stabilo. Et voici les recharges. Elles sont un peu bizarres en fait. C'est pas vraiment des recharges normales. Voilà. Donc c'est ces recharges là qu'il faut acheter. Ça marche pas avec des recharges encre normales. Par contre, vous en faites pas un. C'est effaçable comme un stylo à encre en fait. Voilà. Avec un effaceur normal. Et au niveau des maths, je sais que nous, les dyspraxiques, généralement, on a beaucoup de mal parce qu'on n'écrit pas forcément dans les petits carreaux comme il faut. Donc voilà. Ça, vous voyez, c'est comme une personne dite non dyspraxique fait son exercice. Donc vous voyez que l'écriture, c'est bien, les chiffres sont bien alignés dans les carreaux, ce qui permet de bien poser l'addition. Les nombres retenus sont géniaux, donc voilà, sont tout petits. Et ça, c'est comme une personne dyspraxique va poser son addition. Donc vous voyez que les nombres sont pas génialement alignés. On sait pas vraiment si on retient, si c'est un plus ou si c'est quoi. Et donc le résultat, plein de petits points d'interrogation. Moi, j'ai trouvé une astuce pour ça. En fait, donc tout bêtement, ce que je fais, c'est que j'ai à chaque fois 4 surligneurs dans ma trousse. Donc un jaune, un bleu, un rose, un vert, ce que vous voulez. Et donc, j'ai décidé de faire des choses un peu comme ça. Donc vous voyez, le nombre des unités en fait est en bleu chez moi, le nombre des dizaines est en rose, le nombre des centaines est en orange, le nombre des mille est en jaune. Et donc ce qui permet que même sans les carreaux, vu que chez nous en fait j'ai exprès typexé là, pour vous montrer que chez nous finalement dans notre vision des choses, les carreaux n'existent presque pas. Donc autant prendre des codes couleurs qui vont nous taper à l'œil et on sait que voilà, le chiffre des unités, il faut l'écrire dans le bleu, et que pour le résultat c'est pareil, le chiffre de l'unité c'est dans le bleu, le dizaine c'est dans le jaune, voilà. Et donc je sais que ça se voit pas trop, mais j'ai aussi fait en sorte que voilà. Les nombres que j'ai retenus, les petits 1, là ils sont en violet et non pas en bleu, du coup je sais faire la différence entre les nombres retenus et le nombre pas retenu, le nombre normal. Donc voilà. Voilà pour les astuces scolaires, j'espère que déjà ça vous aura aidé. Au niveau des astuces organisationnelles, donc en fait moi tout bêtement, dans mon portefeuille, pour pas perdre tout, j'ai pris un big portefeuille avec plein de petites choses pour ranger les cartes. Et aussi plein de petites poches. Donc du coup, je sais où sont mes cartes vu que je les vois. Et c'est génial. Et au niveau ménager, en fait, vous voyez, ici je vous montre, au niveau du quotidien, la fourchette est toute plate. Et donc, quand vous avez une pâte ou quoi dans votre fourchette, pour peu que vous trembliez un peu,
bah votre pâte elle va tomber parce que c'est tout plat et donc ben ma foi c'est comme sur une pente enneigée, hein. Ça glisse. Alors que en fait, si vous prenez pas une fourchette, en fait c'est une fourchette spéciale ça. Ça c'est une fourchette normale, ça c'est une fourchette spéciale. Si vous prenez la fourchette spéciale 10 qui a été inventée par un gentil monsieur dont je vais vous donner l'adresse, mais pas dans cette vidéo parce que là j'ai pas la référence tout de suite, mais je vais la donner sur mon blog, sur mon Facebook, sur mon Twitter, et puis je la mettrai dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez la voir. Il a inventé la fourchette large à ce niveau-là, donc un peu arrondie et creuse. Donc on peut bouger comme on veut, et je vais vous le prouver avec une de mes boucles d'oreilles. Vous pouvez vraiment bouger comme vous voulez. Je vous promets que ça partira pas. Regardez. Fourchette normale. Voilà. J'ai bougé un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. C'est tombé. Or que là, regardez. Je bouge là, je tremble. Je bouge même comme ça. Et comme la fourchette est creuse, la boucle d'oreille est restée dans ma fourchette. Et j'en ai pas mis partout. Et je me suis pas fait traiter de cochon. Ni par toute la famille, ni par personne. Parce que, bah, tout simplement, c'est resté pile poil comme il fallait. Et voilà. Donc à d'autres niveaux au quotidien, tout simplement on m'a demandé pour brosser les dents, donc moi pour brosser les dents en fait, ben j'ai une brosse à dents électrique, pas une brosse à dents comme ça, parce que je trouve que la prise en main est déjà beaucoup plus facile dans une brosse à dents électrique, et parce qu'elle nous permet d'enlever sans avoir à faire trop d'efforts, surtout le soir quand on est fatigué avec l'hyperfatigabilité qui joue. Pour nous les dyspraxiques c'est pas forcément évident. Au niveau du lavage, je me lave tout simplement moi dans ma baignoire en fait, ou ça peut se faire aussi dans un bac de douche, hein, j'ai essayé. Dans mon petit bac de douche, bah voilà, je me mets assise en fait, ce qui permet d'avoir les membres là où je veux me laver, même mes jambes près de moi, et donc de réduire de beaucoup ce qui est ma motricité fine. Sinon j'ai trouvé une paire de baskets géniales qui ont des lacets, mais qu'on n'a pas besoin de fermer les lacets, ou on a besoin de les fermer qu'une seule fois dans notre vie. Donc voilà, j'ai demandé à mon copain quand je l'ai reçu, est-ce que tu peux me les fermer s'il te plaît? Donc il m'a fermé mes lacets. Et comme la basket représente une tirette et un petit scratch, je vais vous montrer comment elle la met. Très discret. Je n'ai plus jamais besoin de défaire ni de faire mes lacets. Alléluia, j'ai plus besoin de réveiller toute la maison pour faire mes lacets. Et donc voilà, je vais vous montrer. Donc on met la basket comme ceci. Vous voyez déjà c'est super pratique. Plus besoin de forcer. On ferme tout bêtement la tirette. Et on fait passer le scratch. Et donc ces baskets, je vais vous les montrer comme ça, sont des baskets Ohora by M. Pokora que l'on peut trouver sur le site de Cache-Cache mais aussi en magasin. Et les pointures vont de 36 à 40 et des patates il me semble. Donc voilà. Voilà pour les vidéos. Enfin pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera sur comment est-ce que j'ai accepté ma dyspraxie. Donc comme dit, vous pouvez toujours me poser des questions sur mon blog, la-dyspraxie.skyblog.com, ou sur mon Twitter et mon Facebook, mon Twitter @LoriDeni, mon Facebook, mon Twitter @LoriNewYork, mon Facebook LoriDeni. Et j'ai créé un groupe d'ados qui s'appelle A10, ADYS sur mon Facebook. Voilà, bonne journée, j'espère que la vidéo vous a plu. Au revoir.